Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le but ça va être de comparer des images en 5.3K avec des images filmées en 4K pour voir s'il y a un grand intérêt à filmer dans la plus grande résolution possible qui est disponible sur les GoPro, notamment la GoPro 11 et la GoPro 10. Donc pour information, voilà la différence entre une image en 5.3K et une image en 4K. Comme on peut le voir quand même c'est pas rien et ça va aussi du coup nous donner des fichiers qui sont beaucoup plus lourds et qui vont plus facilement décharger la caméra et la faire surchauffer. Donc mon but dans cette vidéo c'est de déterminer s'il y a une grande utilité à filmer en 5K. Il y a peu de gens qui ont un ordinateur qui est suffisamment puissant pour traiter des images en 5.3K. Donc moi par exemple quand je veux traiter des images en grande résolution comme ça, je vais devoir toutes les transformer en des proxys de basse résolution. Donc pour faire cette comparaison, je vais sortir dehors et je vais filmer les mêmes plans en 5K et en 4K et je vais vous les mettre côte à côte. Et après on va même zoomer dans les images pour voir à quel point est-ce qu'on voit une différence et est-ce que c'est flagrant même quand l'image n'est pas zoomée. Et avec ce test, on va voir s'il y a une grande différence entre ces résolutions et si ça vaut vraiment le coup de se taper tous les aspects négatifs du 5K que je viens de mentionner. Donc on va commencer avec les premières images. Vu que vous regardez ce test sur YouTube, je vous conseille de au moins le regarder en 1080p parce que sinon c'est probable qu'il n'y aura aucune différence à l'œil nu. Donc moi pour info, tout ce que je filme ça finit sur YouTube ou alors sur Instagram. Donc j'ai pas vraiment besoin du 5K, c'est pour avoir juste un petit peu plus de flexibilité sur la qualité d'image et de pouvoir peut-être recadrer de temps en temps quand j'en ai besoin. Mais au final, est-ce que ça me complique pas un petit peu la vie de passer 2 fois plus de temps à transférer mes fichiers sur mon ordinateur, d'avoir mon logiciel de montage qui plante une dizaine de fois à chaque fois que j'essaie de faire un montage? Est-ce que ça vaut vraiment le coup si, admettons que 90% des gens qui vont regarder ma vidéo vont pas se rendre compte de la différence de résolution entre le 5 et le 4K? Pour les plans que vous allez voir dans cette vidéo, la seule chose que j'ai changé c'est la résolution, du coup tout le reste va être exactement pareil. Et maintenant, je vais aussi vous montrer la différence de poids d'un fichier de 10 secondes filmé en 5K et en 4K. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même une grande différence. Et ça va vraiment prendre de la place dans vos cartes SD et plus tard dans vos disques durs. Moi, la première fois que je suis allé filmer avec cette caméra, j'étais en 5.3K et au bout d'une demi-heure, j'ai dû rentrer chez moi parce que je me suis rendu compte que ma carte SD était déjà pleine. Donc là pour ce test, c'est vrai que je vais zoomer pas mal dans l'image, mais sinon dans un contexte réel, personne va zoomer dans votre vidéo pour voir la qualité. Donc le plus important, ça reste quand même de juger avec une image qui n'est pas zoomée, parce qu'au final c'est ça qui est important et qu'on va voir sur nos écrans. Après, la 5K va avoir ses utilités. Par exemple, si vous faites un projet un peu plus professionnel, que vous avez un client qui vous demande une vidéo, évidemment qu'il faut mieux filmer dans la résolution la plus grosse possible. Si jamais après il y a un besoin de recadrage, d'avoir plus de flexibilité dans l'image. Mais en tout cas, si c'est juste pour partager comme ça sur les réseaux sociaux, je pense pas que de filmer en 4K ça va trop vous handicaper et je pense pas que les gens qui vont regarder votre vidéo vont se rendre compte d'une baisse de qualité par rapport au 5K. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, est-ce que vous avez vu une grosse différence? Est-ce que vous filmez en 5 ou en 4K? Comme toujours, dans ma description, il y a un lien où il y a des ressources GoPro, il y en a des gratuites. Vous pouvez avoir un LUT gratuit et une correction du fisheye si jamais vous en avez besoin. Donc vous pouvez retrouver ça dans la description. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!